Et les mecs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'échelle de conscience de David Hawkins. Donc, on s'attaque à une très très grosse partie. Si tu es entrepreneur ou sportif de haut niveau, abonne-toi à cette chaîne car tu vas découvrir des secrets que personne ne te dit sur le cerveau, sur comment maîtriser ta réalité, comment performer simplement, facilement, en maîtrisant ton cerveau, ton esprit. Tu vas tout comprendre de comment est-ce que le cerveau fonctionne, cette magnifique machine qui est notre cerveau. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 17 niveaux de conscience. Ok. On a vu la dernière fois que, en fonction d'un événement, tu vas pouvoir réagir différemment à cet événement-là. Ok. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu réagis en fonction de l'émotion dans laquelle tu te trouves. On appelle ça un niveau de conscience. Il y en a 17 qui va de la honte à l'illumination et qui définit tout simplement ton niveau de bonheur, ton niveau de comment est-ce que tu te sens en fonction d'un événement et en fonction de comment est-ce que tu vois la vie. Donc c'est hyper important à comprendre. Si tu comprends pas ça, l'argent ne pourra pas te donner ça, la réussite ne pourra pas te donner ça, rien ne pourra te donner ça, à part si tu comprends ce concept-là. Et on avait vu il y a pas longtemps, Reality plus de Mind, donc que la réalité et la perception de la réalité est créée par notre cerveau. Et elle est créée par quoi? Elle est créée tout simplement par l'échelle de conscience. Donc c'est un psychiatre américain, David Hawkins, qui a répertorié tout simplement ces niveaux de conscience-là et qui a fait ce magnifique travail pour qu'on puisse interpréter. On va commencer par la honte. Quelqu'un qui est dans la honte, c'est quelqu'un qui a une émotion d'indignation et d'humiliation. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que cette personne-là va se cacher, va éviter un maximum les interactions sociales avec les autres et sa vue de la vie est donc misérable. C'est quelqu'un, imaginons que tu sois enfant et que quand tu t'es pissé dessus quand tu étais au judo, j'en sais rien, ou quand tu étais à l'école. Voilà, ça nous est peut-être tous arrivé. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé, petite story time. Et à ce moment-là, tu as honte. Tu as honte, donc tu évites un maximum les interactions sociales. Tu as l'impression que tout le monde te veut du mal, que tout le monde te regarde, tu as l'impression d'avoir le monde contre toi car tu as honte. Et c'est l'émotion la plus basse en conscience et en vibration. Alors, c'est une échelle logarithmique. Donc, en fait, une échelle logarithmique, c'est pas une échelle qui est linéaire. Ok. Une échelle qui est plutôt linéaire, c'est une échelle qui va faire ça. Là, on est sur une échelle logarithmique, donc en fait, on part d'ici et on monte comme ça. Ok, ça c'est logarithmique. Ok, très bien. On va pouvoir continuer. Donc, la honte, l'émotion la plus basse qui existe. Donc, quelqu'un qui est dans la honte, c'est quelqu'un qui voit la vie de manière misérable. Ensuite, on a la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est un peu plus haut que la honte, mais c'est quand même une émotion qui reste très très basse. C'est une émotion où tu es dans le blâme, dans le reproche, et donc en fait, tu n'as pas honte, mais tu blâmes les autres. Pour toi, c'est à cause des autres. Et les gens, tu vois que la vue de la vie est malveillante. Les gens, tout le monde te veut du mal, le monde est contre toi. Et c'est typiquement quelqu'un qui pense que le monde est contre lui et que tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est de la faute des autres. Voilà. Concrètement, c'est quelque chose qui se peut s'apparenter à ça. Ensuite, on a l'apathie. Donc, l'apathie, c'est une émotion où on est dans le désespoir, dans l'impuissance, et où en fait, tout simplement, on pense que rien ne va aller. On pense que tout le monde nous a délaissés, que Dieu, le monde, l'univers nous a délaissés, et que donc on est sans espoir. La vie est sans espoir, et il y a une citation qui est assez connue, c'est qu'un homme qui est sans espoir, c'est un homme qui est mort. Il n'y a pas de différence entre un homme qui, n'a, qui est mort et un homme qui a plus d'espoir. Donc si tu n'as plus d'espoir, bah, tu ne peux rien faire parce que tu vas rien tenter, tu vas rien faire, tu vas limiter un maximum ton mouvement et donc tu vas être sans espoir. Ok. Ensuite, on a le chagrin. Le chagrin, donc, qui peut s'apparenter à la tristesse, à la dépression, et la vue est tragique. C'est quelqu'un qui va se renfermer sur soi-même parce que il pense que tout est perdu, que alors c'est un peu plus haut que sans espoir, mais il pense que voilà, c'est la phase de dépression. Il pense que tout est terminé, que rien ne va aller, et que donc c'est tragique, voilà. Tout va aller pour le mal, tout va aller pour le pire, et donc il n'y a plus rien à faire. Ensuite, on a la peur, donc la peur qui est une vibration de sang. Les émotions prédominantes sont l'angoisse et la terreur, donc ça c'est une émotion qui est une émotion de survie, d'angoisse,
de terreur où la personne va se renfermer sur elle-même et va avoir peur, peur des interactions sociales, peur de passer à l'action, peur de faire quelque chose, et peur d'évoluer en fait, tout simplement. Elle va constamment rester dans cette émotion-là et ne va jamais réussir à transcender cette émotion-là pour passer à autre chose et tenter des choses. Typiquement, un entrepreneur qui a peur, c'est un entrepreneur qui n'ose pas faire des vidéos, qui n'ose pas se montrer aux autres, qui n'ose pas aller parler à des gens, qui n'ose pas avoir de l'interaction sociale. Voilà, c'est ça la prédominance de la peur. Ensuite, on a le désir. Alors le désir, c'est quelque chose qui est mauvais parce que quand on est dans le désir, on est dans le manque. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont par rapport à ça dans le manque parce que par rapport à l'argent, tout simplement. Ils désirent faire 5K, 2K, 10K, ils pensent que c'est le Graal, que c'est la meilleure chose. Donc ils désirent et donc ils manquent. Et lorsque tu es dans le manque, ben, tu es dans une phase où tu n'arrives pas à créer des ressources car tu es dans le... Voilà, tout simplement, tu es dans le manque. Tu n'arrives pas à créer ce que tu veux. Tout simplement, tu manques et c'est terminé pour toi. Ensuite, on a la colère. Alors la colère, c'est les émotions prédominantes, la révolte, la haine, et la vue de la vie est hostile. La vue est hostile, et c'est un peu, c'est un peu différent de la peur et de la malveillance, mais là, c'est vraiment hostile dans le sens, pas que les gens te veulent du mal, mais les gens, en fait, quelqu'un qui est dans le reproche, dans le blâme et dans la malveillance, il va pas se défendre. Il va penser que les gens sont contre lui et c'est la victime, position de victime totalement. Alors que quelqu'un qui est dans le mépris et dans l'hostilité va essayer. Il va se battre dans l'hostilité. Mais voilà, il va pas se battre très longtemps. Ensuite, on a l'orgueil. Donc là, on commence à arriver dans des émotions un peu plus hautes. On arrive, vous voyez, vers le paradigme neutre. On a le paradigme de survie, paradigme neutre et paradigme de spirituel. Voilà, paradigme spirituel. Quelqu'un qui est dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et du mépris envers les autres, surtout et envers les autres et envers lui, dans le sens où il va croire que c'est le meilleur, mais pas de la bonne façon. L'orgueil, vous savez, c'est une émotion où, oui, t'es orgueilleux, mais tu te sens bien, mais voilà, c'est quand même une émotion qui est pas ouf parce que tu vas pas voir le monde comme il pourrait te servir. Tu vas juste croire que tu es le meilleur que les autres et que les autres c'est des merdes et que voilà. Et donc, mais c'est quand même une émotion qu'il faut bannir. Euh, la vue de la vie qui est exigeante, tu penses que c'est les gens sont exigeants et que voilà, tu es fier de toi et tu montes un peu en conscience. Ok. Ensuite, on a le courage. Alors le courage, c'est j'essaye de faire quelque chose. J'essaye, mais ça veut pas dire que j'ai réussi. J'essaye. Et un entrepreneur peut aussi être dans le courage et vouloir essayer de faire quelque chose euh, et essayer de faire des choses, essayer. Mais voilà, si tu restes dans le courage, ça reste quand même compliqué parce que tu essayes juste. Ok, tu essayes de faire les choses, tu essayes de créer du contenu, tu essayes de faire quelque chose. Et tu sais, c'est un peu cette phrase de le plus important, c'est de participer. Le plus important, c'est d'essayer, tu vois. C'est un peu cette phrase-là. Ensuite, on a la neutralité, donc, comme son nom l'indique, totalement neutre. Euh, je ne, je ne regarde pas ce que les autres font, je suis neutre à propos des autres, je suis neutre à propos de moi-même. C'est une émotion qui est totalement plate, totalement platonique. Voilà, tout est neutre, tout est comme il est, et je ne prends rien au pied de la lettre, je prends tout comme il est. Euh, voilà, je prends le monde tel qu'il est, totalement neutre, je n'éprouve rien, je suis satisfait et je suis confiant. Enfin, l'émotion est confiance, la vue de la vie est satisfaisante. Voilà, je suis satisfait, je suis neutre et voilà. Ensuite, on arrive à la volonté. Ok, la volonté, donc je suis optimiste, je suis plein d'espoir. C'est une émotion qui est quand même assez haute et il y a quand même très peu de gens qui arrivent à ressentir cette émotion-là souvent. La vue de la vie est voilà, pleine d'espoir. Je suis plein d'espoir pour mes projets, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de réussir à faire
plein de projets pour mon entreprise, pour mon sport, pour moi, pour ma vie perso. Hem, voilà, c'est, quand même une vue qui est pleine d'espoir et donc c'est une émotion, quand même assez haute. Ensuite, on a l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est j'accepte les choses telles qu'elles sont. J'accepte qu'il y a des choses qui ne soient pas comme je les voudrais, mais j'accepte. Je suis dans l'acceptation. Hem, J'accepte les choses et tout va bien. Imaginons, tu es entrepreneur, tu rates un closing, ben j'accepte. Voilà, j'accepte que ça se passe, comme ça et c'est tout. Je le prends comme il est et voilà. Ensuite, on a la raison. Donc la raison, c'est au-dessus de l'acceptation parce que tu donnes une raison et tu donnes un motif à ça et tu comprends, en fait, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et donc c'est sensé. C'est, voilà, tu comprends que, heu, les choses sont comme ça et tu arrives à comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est arrivé et de mettre du sens dans ce que tu as fait. Donc ouais, c'est quand même une émotion qui est hyper, intéressante. Ensuite, on a l'amour. Donc l'amour, voilà, c'est une émotion, une des meilleures émotions, hein. On voit que le gap entre les 2, on passe de 79 à 96 quand même. L'amour, voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est aimer, c'est vraiment très peu de gens et même c'est peut-être impossible de ressentir ça. C'est vraiment les gens qui, voilà, les Jésus, les prophètes, les peu importe ta religion, mais qui sont dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tends-moi, donne-moi une claque et je te tendrai l'autre joue. C'est un peu ça. C'est, voilà, je suis dans l'amour complet et tout va bien et tout est amour, tout est bien. Et même si les gens me veulent du mal, non, et c'est de l'amour et voilà. Ensuite, on a la joie. Donc la joie est au-dessus parce que, en termes d'émotion, quand tu es joyeux, tu es vraiment ah, c'est joyeux, c'est tu envie de d'aimer tout le monde, d'être pote avec tout le monde, tu envie, ça, c'est tu ressenti cette émotion-là. Quand tu es joyeux, c'est vraiment, voilà, je vais parler à tout le monde sont mes potes, tout le monde va bien et voilà. Ensuite, on a la paix, donc la paix, c'est la béatitude. La béatitude, c'est vraiment le graal parce que c'est, en fait, juste en connexion avec tout et tout est parfait, tout est vraiment là où il doit être, tout est nickel et il y a rien qui est mauvais, en fait. Tout va bien, tout est parfait, je me satisfais de tout, tout va bien et hem et donc ouais, c'est parfait, quoi. C'est vraiment c'est vraiment me la meilleure chose, quoi et enfin l'illumination. Alors l'illumination, en tant qu'être humain, on n'est pas Jésus, donc difficile quand même d'atteindre ce niveau-là, mais c'est vraiment, voilà, indicible, immuable. La vie est. En fait, t'as même plus de jugement, c'est juste tu prends les choses, c'est c'est, point. Genre c'est. Y a pas de ton bonheur est infini et même moi, là, je vous dis, j'ai du mal à comprendre cette émotion-là parce qu'en tant qu'humain, c'est quand même difficile. Hem, tu es, en fait, t'es juste là et c'est tout. Genre, il y a rien à comprendre, il y a rien à faire. C'est juste le point zéro, point, voilà. Genre, pour moi, c'est ça. Mais j'ai quand même du mal à la comprendre, cette dernière-là. Voilà, donc pour la conscience des émotions. Et en fait, le truc, c'est que c'est chose à comprendre, c'est que tu ne vas pas être dans une émotion tout le temps. Tu vas toujours osciller comme ça, au fur et à mesure du temps de la journée. Tu vas et osciller, et en fait, tout le game est que un événement extérieur ne te fasse pas changer de d'émotion, d'une émotion à une autre, d'une vibration à une autre. Et en fait, tu regardes, la plupart des événements qui vont arriver vont te faire avoir une émotion et avoir une autre, et donc tu vas bouger tout le temps sans cesse. Tu vas vivre toujours émotion. Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'être à partir, allez, je dirais ici, même, ouais, voilà, ici. À partir de courage, putain, j'arrive pas à faire une ligne droite, les gars. Ah, là, bon, bref. À partir de courage, pourquoi est-ce que c'est mauvais tout ce qui est en dessous et c'est vraiment ce qu'on va chercher à éviter et c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, hein. En fait, ici, on est dans la force. Donc, on combat. On combat contre nos émotions et donc on est dans la résistance.
on est dans la on est littéralement dans la résistance. C'est assez difficile d'écrire avec la souris, je comprends pas. On est dans la résistance. Et donc, qui dit résistance dit force, dit je combats. Et donc, dit je combats, dit je ne peux pas tout accepter, je ne peux pas être pleinement dans le moment. Et donc, je ne peux pas avoir le pouvoir d'évoluer. Alors, il y a aussi une autre façon de décrire cette cartographie de la conscience avec ici évolution, donc je vais vers le haut, et ici involution, je vais vers le bas. Pourquoi? Parce que votre corps, quand vous êtes dans une émotion de survie, en fait, il va prioriser littéralement votre survie. Donc, il va mettre en place les réactions de stress, notamment à partir de la peur. Et même ici, en fait, on va être dans une émotion de peur, de stress, et je vous rassure, la quasi-totalité de la population vit dans cet état-là de conscience au quotidien. Le fait est que tu vas mobiliser donc énormément d'énergie, tu vas avoir la réaction du stress, et ton corps et ton esprit ne va pas pouvoir mobiliser l'énergie nécessaire pour évoluer vers le bien et donc te créer des émotions qui vont te permettre de créer des choses dans ta vie et ressentir encore plus. Je vous rappelle, le game final de tout ce que vous faites dans votre vie égale, en fait, on pourrait le dire ça, c'est que tout ce que vous faites dans votre vie, c'est égal à ça. Tout peut être résumé là, absolument tout votre vie est résumé là-dedans. Parce que tout ce que vous voulez faire, c'est simplement pour ressentir l'émotion qu'il y a derrière. Pour aller plus loin, ok, vous voulez de l'argent pour vous acheter une Lambo. Vous voulez une Lambo juste pour ressentir l'émotion que vous allez avoir derrière quand vous allez conduire cette Lamborghini-là. Vous ne voulez pas juste pour conduire. Parce que, ok, c'est cool, mais ce que vous voulez réellement et ce que votre corps veut, c'est l'émotion qui est attachée à ça derrière. Donc, hyper important de comprendre ça et qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dans une émotion qui est haute, euh, vous avez, vous avez le game de la vie, en fait, tout simplement. Vous avez tout compris et vous réussissez à évoluer et à créer des choses parce que vous êtes dans l'amour, dans la joie, dans la raison, ce qui fait que tout est pour vous, tout est avec vous. Et je vous renvoie sur la dernière vidéo que j'ai faite qui vous explique qu'en fait, tout se passe bien pour vous, vous créez, vous êtes, et reality plus de mind en fait. Votre mind, votre cerveau interprète la réalité d'une façon qui est bien meilleure, qui est ici, dans ces eaux-là. Alors, je vous rassure, même quand on est très fort en spiritualité, c'est difficile de dépasser cette zone-là. Ici, voilà, vous voyez que le log énergie, c'est une log, hein, donc toujours à bien comprendre qu'en fait, ça va être assez facile d'arriver à un stade de neutralité, voilà, de volonté, de neutralité, de courage. Mais après, si on veut vraiment réussir à monter en haut, bah ici, vous allez voir que la phase entre les deux, voilà, au début, on est là, tac, 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 et après, on veut monter, bah, il faut beaucoup plus d'énergie, il faut beaucoup plus de vibrations à mettre en place. Ok. Votre cerveau crée votre réalité, donc en fait, bah voilà, vous avez tout ici, hein, littéralement, vous avez tout ici. Et avec ça, vous pouvez comprendre en fait le but final de tout ce que vous faites, de tous les comportements dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, on est à 18 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura appris des choses. Si c'est le cas, abonne-toi, like cette vidéo, très important. Dis-moi en commentaire, voilà un petit peu ce que tu en as pensé, toi, dans quelle émotion tu es, où est-ce que tu te situes par rapport à ça, et je te répondrai, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Like, abonne-toi, c'était Alex. Et rejoins mon Telegram, hyper important, pour avoir des infos exclusives. Euh, Allez, ciao ciao.